Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 8 mai. Et dimanche est toujours jour de résurrection. Jésus qui est ressuscité avec nous, qui accompagne son Église, qui nous accompagne à chacun de nous. Il est aussi le bon berger qui nous conduit, qui nous protège, qui nous aime et qui veut aussi nous aider toujours à écouter sa parole. Et je ne sais pas si c'est le cas du Cameroun, mais au mois de mai, il y a la journée des mères. Ici, au Brésil, c'est aujourd'hui le jour des mères, des mamans. Et c'est au Cameroun, je ne me souviens pas si c'est aujourd'hui, mais c'est le cas. Je souhaite une bonne fête aux mamans au Cameroun et nous prions aussi pour vous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 14. Quant à eux, poussant au-delà des Pergés, ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et s'assirent. Après, c'est le verset 43. Verset 43. Après que l'assemblée se fut séparée, nombre de Juifs et de prosélytes adorant Dieu suivirent Paul et Barnabé, et ceux-ci, dans leurs entretiens, les engageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu. Les sabbats suivants, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. À la vue de cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils répliquaient par des blasphèmes aux paroles de Paul. S'enhardissant alors, Paul et Barnabé déclarèrent: « C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, puisque vous la repoussez et ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi lumière des nations pour faire de toi le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et tout joyeux à ces mots, les païens se mirent à glorifier la parole du Seigneur. Et tous ceux-là embrassèrent la foi qui était destinée à la vie éternelle. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs montèrent la tête aux dames des conditions qui adoraient Dieu, ainsi qu'aux notables de la ville. Ils suscitèrent de la sorte une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci, secouant contre eux la poussière de leurs pieds, se rendirent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Voilà la marque des disciples. Ils sont remplis de joie et de l'Esprit Saint. Ils sont remplis de joie et de l'Esprit Saint. C'est pour ça que nous voyons Paul, Barnabé, qui vont dans la synagogue et commencent à annoncer aux Juifs. Les Juifs n'étaient pas des chrétiens. Ils croyaient, oui, en Dieu unique, mais ils ne croyaient pas en Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Et Paul annonce Jésus, il annonce Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des Juifs qui vont commencer à répliquer par des blasphèmes aux paroles de Paul, mais il y a d'autres qui vont être touchés, qui vont venir pour les écouter les samedis suivants. Pourquoi les samedis? Parce que pour les Juifs, les samedis, c'est pour eux les jours saints. Parce que Dieu s'est reposé le samedi. Et les Juifs gardent le samedi comme leur journée sacrée. C'est un jour saint. Pour nous, c'est le dimanche. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité un dimanche, le premier jour de la semaine, le dimanche. Et Paul dit, c'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, puisque vous la repoussez et vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les païens. Vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que Paul est en train d'annoncer? La vie éternelle. Il annonce Jésus-Christ, il annonce la parole de Dieu, mais
Paul est en train d'annoncer la vie éternelle que nous est donnée par Jésus-Christ. La vie éternelle nous est donnée seulement par Jésus-Christ. Et Paul va dire, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi lumière des nations pour faire de toi le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens, regardez, qui va embrasser la foi? Ce sont les païens. Les Juifs vont refuser la parole de Dieu, vont refuser Jésus. Il dit, tout joyeux à ces mots, les païens s'y mirent à glorifier la parole du Seigneur. Et tout cela embrassèrent la foi qui était destinée à la vie éternelle. La vie éternelle. Et c'est très important de nous rappeler, la foi nous a été donnée comme un don de Dieu en vue de la vie éternelle. La foi, c'est un bien que Dieu nous a accordé à nous tous en vue de la vie éternelle. La foi nous aide sur cette terre, elle nous soutient, elle nous communique une force, elle nous communique l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est vrai, l'enseignement du Seigneur pour vivre selon la volonté de Dieu, et pour cela, vivre dans la paix, dans la joie. Mais nous ne pouvons pas oublier que la foi, tout spécialement, elle nous a été donnée pour nous rappeler, nous avons été choisis pour la vie éternelle. Et que la foi doit nous aider à marcher sur cette terre en vue de la vie éternelle. Et Paul et Barnabé vont être chassés de leur territoire et ils vont partir comment? Remplis de joie et de l'Esprit Saint. Ils vont partir remplis de joie et de l'Esprit Saint. Voilà les grâces que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui. D'accord? Maintenant, le psaume de ce dimanche, c'est le psaume 100, à partir du verset 2. Acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Sachez-le, le Seigneur, c'est le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui, son peuple le troupeau de son bercail. Il est bon le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge, sa vérité. Le Seigneur veut nous communiquer, nous remplir de joie et de l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint en nous qui va nous faire acclamer le Seigneur par toute la terre, de servir le Seigneur avec allégresse, de venir à lui avec des chants de joie. C'est l'Esprit Saint, c'est l'action de l'Esprit Saint en nous. C'est l'Esprit Saint qui nous fait reconnaître Dieu comme notre Seigneur, que nous sommes à lui, nous sommes le peuple et le troupeau de son bercail. C'est l'Esprit Saint qui nous fait reconnaître la bonté de Dieu, que Dieu vraiment est bon. C'est l'unique qui est bon, que son amour est éternel et d'âge en âge, sa vérité. Ça veut dire que la vérité de Dieu ne change jamais. Tout, c'est l'action de l'Esprit Saint. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 9. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Des palmes à la main. Verset 14. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, les servant jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Car c'est l'agneau qui se tient au milieu du trône. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie.
et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Nous avons vu la première lecture que parlait de la vie éternelle, la foi qui nous communique la vie éternelle, qui nous fait entrer dans la vie éternelle. Et maintenant, ici, dans le livre de l'Apocalypse, nous contemplons la vie éternelle, le ciel. C'est beau de voir qu'est-ce qui se passe au ciel. Qu'est-ce qui se passe au ciel? Ici, c'est Saint Jean qui nous parle de la réalité du ciel. Parce qu'il y a des gens qui disent, je ne sais pas s'il y a le ciel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort, parce que personne n'est venu me l'enseigner, me dire quelque chose. Non, la parole nous parle du ciel. La parole de Dieu nous parle du ciel. Et ici, il nous dit qu'il y a une foule immense de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône de l'agneau, vêtus de robes blanches, de palmes à la main. Et sont ceux qui ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Et ici, Jean nous parle des martyrs, parce qu'ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, blanchi leurs robes. C'est pourquoi ils ont versé leur sang par amour pour Jésus et pour son Église. Ils sont des martyrs, mais toute cette foule immense sont tous les saints au ciel qui adorent Jésus, qui se prosternent devant Jésus, qui louent Jésus, qui sont remplis de cet amour et de cette présence de Jésus. C'est pour ça qu'il nous dit, jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Au ciel, voilà, il n'a pas ça. Et car l'agneau se tient au milieu du trône, sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. En fait, les sources, c'est le côté ouvert de Jésus. L'agneau, c'est Jésus. Et Jésus ressuscité, de son côté, il y a l'amour et la miséricorde. Quand nous contemplons Jésus miséricordieux, nous voyons de l'eau et le sang. C'est l'eau et de notre baptême et le sang de l'Eucharistie. C'est cela que Jésus, au ciel, communique, non pas seulement pour les ciels, mais pour tout l'univers. Pour tout l'univers. Voilà, le Seigneur nous parle du ciel. Et nous devons désirer le ciel plus que les choses de la terre. Nous devons désirer les choses d'en haut plus que les choses de cette terre. Et nous devons vivre ici-bas en contemplant, en regardant le ciel. Et les décisions que nous prenons sur cette terre, soit doivent être des décisions en vue du ciel. Les bonnes décisions, c'est toujours en voyant le ciel. Je choisis ça, je prends cette décision parce que cela va me conduire au ciel, va m'aider à avancer vers la vie éternelle. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 10, à partir du verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous voyons ici Jésus, le bon berger. Et c'est très important parce que nous célébrons aussi la fête Jésus, bon berger. Ce dimanche, c'est aussi la fête Jésus, bon berger, et qui vraiment prend soin de notre Église, mais aussi de chacun de nous. Et il est le pasteur, il est l'agneau et en même temps le pasteur. Et Jésus nous dit ici, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les brebis écoutent la voix du pasteur, du berger. Sinon, elles vont s'éloigner et les démons, comme le loup, va les attaquer. Et Jésus nous connaît. Jésus nous connaît profondément, chacun de nous. Et Jésus nous dit ici, je leur donne la vie éternelle. Encore, la vie éternelle. Le bon berger veut nous donner la vie éternelle.
Elles ne périront jamais et nous ne les arrachera de ma main. Nous sommes dans la main de Dieu. Et ça, c'est très fort. Je suis dans la main de Dieu. Quand il y a des choses qui nous troublent, qui nous inquiètent, qui nous font souffrir, nous devons nous dire à nous-mêmes, je suis dans la main de Dieu. Je suis dans les mains de Dieu. Je suis protégé, gardé, soutenu par les mains du Père, par les mains de mon berger, que c'est Jésus. Et soutenu aussi par l'Esprit Saint. La joie remplie de joie et de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est cette force et cette main du Père qui nous soutient aussi à chacun de nous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Cette unité entre Jésus et le Père, et c'est cette unité que Jésus a aussi nous communiqué à nous tous, pour que nous puissions vivre vraiment unis au Père, comme Jésus l'a fait toute sa vie. Maintenant, la lecture patristique de Saint Grégoire le Grand. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, c'est-à-dire je les aime, et mes brebis me connaissent. C'est comme s'il disait clairement, ceux qui m'aiment m'obéissent, car celui qui n'aime pas la vérité, maintenant même ne la connaît pas du tout. Puisque vous avez entendu, frères très chers, les périls qui nous menacent, nous les pasteurs, évaluez, grâce aux paroles du Seigneur, les périls qui est le vôtre. Voyez si vous êtes ses brebis, voyez si vous les connaissez, voyez si vous percevez la lumière de la vérité. Je parle de percevoir, non par la foi, mais par l'amour. Je parle de percevoir, non par la croyance, mais par l'action. Car Saint Jean, qui parle dans notre évangile, atteste cela lorsqu'il dit ailleurs, c'est lui qui prétend connaître Dieu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Au sujet des brebis, il dit encore, mes brebis entendent ma voix et moi je les connais. Elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Et un peu plus haut, il avait dit à leur sujet, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer et sortir. Il trouvera un pâturage. Il entrera pour avoir la foi. Il sortira en passant de la foi à la vision, de la croyance à la contemplation. Il trouvera un pâturage en arrivant au festin éternel. Recherchons donc, frères très chers, ces pâturages où nous trouverons notre joie au cœur de la fête célébrée en tant que nos concitoyens. Que leur allégresse nous y invite. Réchauffons nos cœurs, mes frères, que notre foi se ranime envers ce qu'elle croit et que nos désirs s'enflamment pour les biens célestes. C'est déjà partir à leur rencontre que de les aimer. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.